Avec Mathieu Teurier, troisième vice-président de Rennes Métropole, chargé des mobilités et des transports, que j'ai le plaisir d'échanger à présent. Monsieur le vice-président, nous avions fait le point l'an passé sur votre ambition de développer massivement l'usage des mobilités au sein de la métropole. Alors, la première question, elle est simple. Où en est votre politique justement de déploiement de l'usage du vélo et des mobilités actives sur le territoire? Et puis, si vous pouvez partager à notre audience quelques résultats, on est preneur. Bonjour. Merci pour votre question. Effectivement, pour le territoire de Rennes Métropole, on est la troisième ville cyclable de France, mais on sait qu'on peut encore faire mieux et que le vélo est une vraie solution de déplacement alternative à la voiture individuelle, notamment sur les distances courtes de moins de 3 km ou moins de 5 km. Donc, on est engagé dans un déploiement massif d'un réseau cyclable sécurisé, notamment qui va relier les communes de la métropole entre elles. Et ce réseau, il est en cours de réalisation aujourd'hui. On a 20 km là qui vont être livrés d'ici la fin de l'année 2022 sur un réseau total qui fera une centaine de kilomètres. Et dans le même temps, on a une stratégie de sécurisation des carrefours dangereux et de déploiement d'un réseau cyclable sur l'ensemble de la métropole. Et ces chantiers, ils sont en cours dans le cadre aussi, il faut le redire, d'un référentiel d'aménagement qui a été travaillé avec les associations de cyclistes et qui nous permet aussi de définir ce que sont les bons aménagements et ceux qui favorisent justement la sécurité des cyclistes. Alors sur les résultats aujourd'hui, c'est difficile de mesurer parce que on est forcément sur un temps long, mais globalement aujourd'hui nos comptages, on voit qu'on a une évolution de l'ordre de plus 10% de la circulation cyclable chaque année. On voit aussi que dans les enquêtes qualitatives qui sont menées, on progresse notamment sur la qualité de nos aménagements. Donc ça nous incite effectivement à continuer le travail. On s'est fixé pour objectif de multiplier par 3 la part du vélo dans les déplacements de Rennes Métropole. Donc voilà, il faut qu'on fasse et je pense qu'on sera en capacité de tirer un peu les bilans d'ici 2-3 ans. D'accord, il faut qu'on se revoie alors pour poursuivre Avec plaisir, ouais. et ce fil vert, j'ai envie de dire, sur la mobilité douce, en l'occurrence le vélo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mathieu, alors vous avez une actualité chargée, on sait, dans les prochains jours, vous allez nous en parler. Et aussi cette question, quelle complémentarité vous trouvez entre le réseau structurant, voilà, qui est là, et les mobilités douces? Effectivement, on a une actualité importante là sur le mois de septembre, puisque le 20 septembre, on va pouvoir inaugurer notre deuxième ligne de métro, ce qui fait quand même de Rennes la plus petite ville d'Europe à avoir une ligne et demain deux lignes de métro. Et très concrètement, cette ligne de métro, elle vient justement travailler les complémentarités avec le réseau bus, évidemment, mais aussi avec les autres modes de déplacement que sont le vélo et la marche à pied. Alors très concrètement, par exemple, on a 2000 places qui vont ouvrir en même temps dans les parkings relais pour les voitures, mais on a aussi 500 places sécurisées qui vont ouvrir pour à destination des cyclistes dans ces mêmes parcs relais. Et puis surtout, le métro, autour des stations, mais globalement sur tout le cœur de métropole, il nous permet en fait d'apaiser la ville, de réduire la place qui est dédiée à la voiture dans la ville. L'ouverture du métro va s'accompagner aussi de la création de zones à trafic limité, notamment dans le centre-ville de Rennes. Et moins on a de place pour la voiture, plus on a de place évidemment pour la marche à pied et le vélo. Donc on estime que c'est 50 000 véhicules jour qu'il y aura en moins sur la métropole de Rennes avec l'ouverture de cette ligne B, ce qui nous permet effectivement de redonner quelque part de l'espace à la marche à pied et aux cyclistes. Donc ça, c'est très concret. Et puis c'est vrai que tous nos abords de stations de métro ont été travaillés de telle façon qu'effectivement ce soit des espaces qui fassent la part belle et au transport en commun et à la marche à pied et aux cyclistes. Et puis ce qu'il faut redire, c'est que la ligne B du métro, elle a pour avantage de venir effacer en fait des lignes de bus dans le cœur de la métropole. Et donc, on est capable de redéployer ces kilomètres bus pour l'ensemble des communes de première et deuxième couronne. Et donc, c'est une offre de transport en commun pour ces communes-là qui sont plus éloignées du cœur de métropole qui va augmenter de l'ordre de plus 8% dès le mois d'octobre. Et ce réseau bus vient s'intercaler, s'articuler avec les deux lignes de métro. Merci beaucoup. Effectivement, très important. On parle beaucoup du cœur de ville, mais il ne faut pas oublier évidemment la banlieue proche, la première, la deuxième couronne. Évidemment, il y a les associés, les embarqués. Justement, ça va être aussi l'objet de notre dernière question déjà, Mathieu. Alors, quelle est votre vision à vous à Rennes sur le lien entre
la politique de mobilité et la cohésion des territoires. Ça, c'est la première partie de la question. Et finalement, comment embarquer les administrés, l'ensemble des territoires métropolitains dans votre plan de mobilité? C'est vrai que c'est une question importante pour nous. On a fait le choix il y a 40 ans d'un développement urbain qu'on appelle en ville archipel. C'est-à-dire que Rennes a une spécificité par rapport peut-être à d'autres métropoles de même taille, c'est que Rennes n'a pas de banlieue. Quand vous avez Rennes, le cœur de métropole, il y a quelques communes qui sont accolées à Rennes, mais ensuite vous êtes dans les champs en fait. On a préservé ce qu'on appelle la ceinture verte. Et ensuite, vous avez les communes historiques qui ont continué à se développer, mais on a conservé en fait des continuités naturelles et agricoles entre les communes de la métropole. Alors, ça a un gros avantage, c'est qu'on est peut-être un territoire qui a des capacités à plus s'adapter justement aux enjeux du changement climatique parce qu'on a conservé de la production alimentaire et des espaces naturels vraiment en proximité de villes. Ça peut avoir un inconvénient, c'est qu'on n'a pas de continuité urbaine et donc ça peut être un peu plus compliqué de déployer les transports en commun. C'est pour ça que le choix qu'on a fait, ça a d'abord été de déployer ces 2 lignes de métro qui viennent irriguer le cœur de métropole. Il faut quand même rappeler qu'avec l'ouverture de la ligne B du métro, c'est 75% des habitants de la ville de Rennes qui seront à moins de 10 minutes d'une station de métro. Donc on voit que pour eux, il y a une vraie solution alternative à la voiture en transport en commun, là où elle est peut-être un peu moins évidente encore aujourd'hui pour la première et deuxième couronne. Ceci dit, j'oublie pas que sur la métropole de Rennes, comme sur d'autres métropoles de France, 75% des déplacements se font à l'échelle de nos communes d'habitation et 65% des déplacements font moins de 3 km. Donc on voit bien que de toute façon, où qu'on habite sur le territoire, on a potentiellement des alternatives à la voiture dès lors qu'on développe les transports en commun, mais aussi les mobilités actives comme le vélo et la marche à pied. Mais clairement, l'enjeu pour nous, maintenant qu'on a livré cette seconde ligne de métro, c'est de renforcer l'offre de transport en commun pour les communes de première et deuxième couronne. Donc c'est ce qu'on va faire dès le mois d'octobre 2022. Et on est déjà depuis 2 ans en phase d'étude de faisabilité pour la création de 5 lignes de trambus qui, là aussi, vont avoir vocation justement à amener du transport en commun pour les communes qui sont les plus éloignées du cœur de ville. Donc clairement, à partir de 2022, toute notre attention va se porter sur le renforcement des alternatives à la voiture pour les communes de première et deuxième couronne. Et puis aussi, et ça je pense que c'est une spécificité bretonne, en tout cas on cherche à la cultiver, on a enclenché un travail de coopération avec les territoires voisins sur un certain nombre de sujets, que ce soit la question de l'eau, la question de l'alimentation, la question du développement économique ou du logement, mais aussi évidemment des mobilités. Et dans 2 semaines, on va signer avec ces territoires des contrats de coopération et notamment on déploie des offres de transport en commun ensemble, justement pour venir apporter des solutions aussi aux personnes qui sont les plus éloignées de la métropole de Rennes, mais qui doivent venir y travailler régulièrement. Et donc très concrètement, la métropole finance des lignes de transport en commun vers ses voisins. De telle façon, effectivement, on a considéré qu'on avait un intérêt commun à ce que ces personnes-là viennent, lorsqu'elles viennent sur Rennes Métropole, elles viennent de préférence en transport en commun plutôt qu'en voiture. Je n'ai plus qu'à vous remercier, Monsieur Mathieu Terrier, 3e vice-président de Rennes Métropole. À très bientôt. Merci à vous.